Dans l'épisode précédent, je parlais de nos coutumes et de nos traditions qui parfois peuvent nous garder captifs. Mais l'autre question qui me venait souvent à l'esprit était celle-ci. Comment ça se fait que des personnes, même face à l'évidence de ce qui ne va pas dans leur vie, préfèrent rester dans leur style de vie plutôt que de changer? Nous allons essayer d'y répondre dans cet épisode et nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la peur de l'inconnu. L'être humain est parfois très réfractaire au changement, quel que soit le type de changement. Parfois, on est dur ou bien on est différent quand on est face à des gens qu'on ne connaît pas ou à des gens qui sont différents de nous. Ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement, ça peut être spirituellement, mentalement. On peut être tout à fait réfractaire. C'est pas tout le monde qui se dit a priori, cool, de nouvelles personnes, des gens différents, je vais aller vers eux. Et il en est de même pour chaque domaine de notre vie. Je vous prends un exemple. Pensez à ce garçon qui est trentenaire, qui est ancré dans ses habitudes, célibataire endurci, et finalement rencontre quelqu'un. Qu'est-ce qui peut faire que cette situation n'évolue pas? Mais la peur que quelqu'un vienne entrer dans son quotidien et chamboule tout. Ou alors prenez le cas peut-être de cette amie qui est dans une relation abusive. Et malgré tout ce que vous lui dites, malgré le fait qu'elle souffre, malgré peut-être même le fait qu'elle se fait abuser physiquement, elle ne part pas de la relation. Ou alors prenons le cas d'une personne qui est malheureuse à son travail. Elle sait qu'il y a des possibilités de reconversion qui existent, mais jamais elle ne prend d'initiative et elle reste juste dans son malheur. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de certaines de ces personnes? Ce que je veux traiter aujourd'hui ne résout pas tout, ne répond pas à tous les problèmes ou alors ne met pas en avant toutes les difficultés, mais va mettre en avant aujourd'hui quelque chose qui est hyper important, que nous ne voyons pas toujours et que nous n'essayons pas de traiter, mais qui pourtant est bel et bien présent, c'est la peur de l'inconnu. Beaucoup d'entre nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et c'est étrange. Pourquoi avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est totalement illogique. Mais pourtant, humainement, c'est quelque chose de palpable, de mesurable et qui existe. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir. Lorsque nous sommes confrontés au changement, lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, lorsque nous sommes poussés à aller plus loin que ce que nous connaissons, il se passe quelque chose dans notre cerveau. En fait, nous donnons une information à notre cerveau, plutôt notre subconscient, en lui disant, en fait, tu ne sais pas tout, tu t'es peut-être trompé, tu t'es peut-être planté, et donc il va falloir que tu recommences. Et il est parfois difficile pour nous de remettre en question ce que nous avons toujours embrassé comme étant la vérité. Et parfois, c'est ça qui est le plus difficile, de se dire que peut-être je me suis trompé et je dois tout remettre en question. Et là, il y a une partie de nous qui est juste pas d'accord et qui ne veut pas accepter cette notion des choses. Et donc, vous voyez que c'est hyper important de parfois se questionner sur nos mécanismes, et non seulement sur nos mécanismes, mais sur des choses qui sont comme, on va dire, innées chez nous, des peurs qui sont bien installées, qui sont là, mais qu'on ne voit pas toujours. En l'occurrence, aujourd'hui, la peur de l'inconnu. Et donc, il est plus facile pour une personne de rester dans sa zone de confort, de rester dans un environnement qu'elle peut contrôler, qu'elle peut maîtriser, un environnement où elle a déjà gagné l'approbation de tout le monde, plutôt que de se lancer dans une exploration de quelque chose qu'elle ne connaît tout simplement pas. Et voilà pourquoi vous voyez des gens qui évoluent dans leur carrière et après qui bloquent. Parce qu'en fait, elles ont peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Elles sont arrivées à un point de leur vie, un point de leur carrière, un point de leur relation, où elles se disent, là, je maîtrise, là, je suis excellent, on m'aime, tout est bien, tout est super. Ou alors elles se disent, ouh là là, tout est pourri. Mais dans les deux cas, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Parce qu'on se dit, et si c'était pire devant? Et si c'était pire? Et si ça se passait moins bien que maintenant? Et si je laissais tout mon confort, mon succès, pour me lancer dans une aventure qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passerait? Ou alors, et si j'allais devant et c'était encore pire que maintenant et que je souffre encore plus? Autant mieux souffrir et rester dans ma souffrance. Voilà comment beaucoup d'entre nous pensons. Mais il y a un problème, il y a un grave problème avec ça. C'est qu'au final, nous ne pouvons pas goûter à ce que Dieu a pour nous dans notre vie si nous pensons ainsi. Je vais vous dire une chose. Explorer l'inconnu ne demande pas une grande connaissance. Explorer l'inconnu demande une grande foi. Oh oui, on n'explore pas les choses, on ne se lance pas dans une piste, dans l'inconnu, parce qu'on sait tout de l'inconnu. C'est inconnu, on ne peut pas savoir. Donc si vous essayez de vous appuyer sur votre intelligence pour faire un pas d'action et vous lancer dans l'inconnu, vous ne vous lancerez jamais. Ou alors vous allez vous y lancer, mais pas de tout votre cœur, avec plein d'a priori, et vous allez vous casser la figure.
Donc, se lancer dans l'inconnu demande et requiert de la foi. Et il en est de même lorsqu'il s'agit de notre relation avec Dieu. Il y a des parties, des domaines de notre vie, des parties de la relation avec Dieu que nous ne connaissons pas. Et si nous n'acceptons pas parfois de nous lancer dans l'inconnu en lui faisant confiance, nous restons coincés là où nous sommes et nous ne progressons plus. Donc parfois, vous luttez avec des choses et vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à changer? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à évoluer? Moi, je dirais, est-ce que vous avez imaginé la possibilité que vous avez peut-être peur de ce qui est différent ou peut-être peur de l'inconnu? Donc, vous devez savoir des choses. Et en l'occurrence, celle-ci, tous les grands explorateurs de la Terre avaient une grande foi. Prenez Christophe Colomb, prenez Vasco de Gama, prenez tous les grands explorateurs de la Terre. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Ils avaient fait des calculs, ils avaient imaginé des choses, ils avaient des rêves, mais ils savaient très bien qu'il y avait une grande probabilité que tout ça soit à l'eau. Mais le seul moyen de vraiment le savoir, c'était quoi? C'était finalement de se lancer. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on connaît leur nom dans l'histoire? Parce qu'ils se sont lancés. Si vous prenez la Bible, il en est de même. J'ai envie de vous prendre cette histoire de ces deux lépreux qui se trouvent à la porte de Jérusalem et ils sont dans une période où il n'y a plus à manger. Il n'y a plus rien dans la ville, il n'y a plus rien en dehors de la ville et ils n'ont même plus d'aumône pour vivre. Et ils entendent qu'il y a un camp ennemi qui est installé pas loin. Et ils se disent, écoute, si on reste là, on va mourir. Si on va dans le camp, on va aussi peut-être mourir. Alors, quelle est la meilleure solution pour nous? Ben, de nous lancer vers l'inconnu. Explorons de nouvelles pistes et regardons ce qui est possible. Et finalement, ça a été un pari gagnant parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont vu que Dieu leur avait déjà donné la victoire et ils ont pu récupérer des biens, ils ont pu manger à leur faim. Et ce sont deux paralytiques, deux malades qui ne pouvaient même pas rentrer dans la ville. Je ne sais pas si c'était paralytique, je me souviens plus très bien, mais deux malades qui n'avaient même pas le droit de rentrer dans la ville, qui finalement sont devenus les évangélistes, ceux qui sont venus pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous vous rendez compte que ce n'étaient pas des gens bien portants, c'était des gens malades. Et vous savez quoi? Si vous regardez un domaine de votre vie et vous vous dites, oulala, dans ce domaine, c'est n'importe quoi, alors vous avez une opportunité incroyable d'amener une bonne nouvelle. Si vous vous levez et que vous allez explorer le champ de l'inconnu et que vous mettez de peur de vos côtés et que vous décidez de vous appuyer sur votre foi et pas sur votre intelligence, vous allez peut-être découvrir des choses qui vont faire que vous allez pouvoir apporter à votre tour une bonne nouvelle. Finalement, ce n'étaient pas les gens bien portants, mais les gens malades qui exploraient et qui rapportaient les bonnes nouvelles. Vous en faites peut-être partie. Donc, ne vous disqualifiez pas tout de suite et ne vous dites pas, oh, Steve, tu sais pas ce que je traverse, tu sais pas par où je passe. Une chose est sûre et certaine, tout est une question de là où vous mettez votre foi. Pour vaincre la peur de l'inconnu, il faut se poser cette question, où est-ce que je mets ma foi? Maintenant, je vais vous donner trois choses, trois axes sur lesquels vous devez garder les yeux. Parce que ce sont trois besoins fondamentaux que chaque être humain a au fond de lui et qui ont besoin d'être satisfaits lorsqu'on veut découvrir l'inconnu. La première des choses, c'est la sécurité. La deuxième des choses, c'est l'amour inconditionnel. Et la troisième des choses, c'est la provision. Chacun d'entre nous, lorsque nous avons peur de l'inconnu, souvent une de ces trois choses est derrière la peur de l'inconnu. On a peur de perdre notre sécurité. On a peur que si on échoue, surtout quand on est dans une société de méritocratie, si on échoue, bien on perd l'amour de nos proches, on perd l'amour de nos amis, on perd l'approbation des gens autour de nous. Et on a peur pour la provision parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de moyens. Je ne dis pas qu'il faut se lancer bêtement dans une aventure. La Bible nous dit de nous asseoir et de calculer le coût des choses avant de se lancer dedans, quel qu'il soit. Si vous voulez vous marier, vous devez vous asseoir et réfléchir. Où est-ce que je me vois avec cette personne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Si vous voulez lancer une entreprise, vous devez vous asseoir et réfléchir. Quelle est la meilleure stratégie? Quel est le marché que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux faire? Dans tous les cas, il y a un temps pour réfléchir. Mais vous devez savoir une chose, ce qui va vous bloquer, c'est généralement cette émotion en vous de est-ce que je vais être sécurisé? Est-ce qu'on va toujours m'aimer? Et est-ce que j'aurai la provision? Maintenant, regardez les trois promesses que Dieu donne par rapport à ça. Dans le psaume 23, 4, voici ce que le roi David dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David était un grand roi, un soldat, il était extrêmement fort, il a fait des conquêtes hors du commun. Et même David avait parfois besoin d'être rassuré. Et donc la première chose, c'est que Dieu veut te rassurer. Dieu veut te donner au cours de ton chemin des choses, des points, des axes, des signes pour te montrer qu'il est avec toi. Et il va te rassurer.
La deuxième chose est dans Romains 8, 38, 39, la deuxième promesse, où Dieu dit, rien ne te séparera de son amour, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, même aucune autre créature. En fait, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour inconditionnel de Dieu. Et la troisième chose, on parlait de la provision. Regardez ce qui est écrit en Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et ici, c'est l'apôtre Paul qui parle en fait de ses nombreux voyages, de ses nombreuses difficultés, mais à chaque fois, il a vu la provision de Dieu. Et il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et donc, vous savez quoi? Dieu veut pourvoir à vos besoins. Dieu vous donnera toujours la vision, l'intelligence, la stratégie pour trouver le moyen, soit par la foi de vous saisir de ce qu'il a comme provision, soit de générer, de créer cette provision. Alors, vous devez faire confiance à Dieu. Vous voyez ici que pour dépasser la peur de l'inconnu, c'est une question de foi. Mais la foi, c'est pas dans n'importe quoi. La foi, c'est dans ses promesses et aussi dans le fait d'être docile pour être transformé, pour pouvoir aller saisir cette chose qui nous fait tant peur dans l'inconnu. Donc, peut-être tu as peur de perdre ton confort, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit tu vas pas y arriver. Je vais te dire ceci. Si tu gardes ton confort pendant un certain temps, ce sera bien. Mais qu'est-ce que tu sacrifies? Parce qu'il faut jamais oublier cette question. Je prends mon confort et je reste dans mon confort, mais en acceptant le confort d'aujourd'hui, peut-être que je sacrifie ma destinée de demain. Est-ce que ton confort aujourd'hui n'est pas en train de te faire perdre quelque chose d'encore plus grand? Alors, si tu as peur de l'inconnu, fais cette prière avec moi. Seigneur, je sais que là où je suis, ma foi n'est peut-être pas au niveau où il faut, mais je choisis de m'appuyer sur toi et de croire en tes promesses. Ça, c'est pour mes amis chrétiens. Et j'espère vraiment que tu vas être encouragé par cet épisode. Si tu as vécu des choses difficiles, des choses qui peuvent être écrasantes, des choses qui peuvent être déstabilisantes, et que tu veux juste les partager pour encourager quelqu'un, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui regardent en vidéo. N'hésitez pas à mettre cela dans les commentaires et à dire aux gens comment vous vous en êtes sortis. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va passer par là, qui aura besoin de cet encouragement et qui va être édifié.